Et salut à tous, c'est JB de Indécent et je suis avec Mehdi qui semble particulièrement en forme. Et en forme de quoi? Je ne sais pas, mais en forme, oui, c'est un fait. Oh, Ça va bien? très bien et toi? Ben ouais, ça va et j'espère que les gens qui nous écoutent, vont bien aussi, Ouais, on vous fait des gros bisous par écran interposé. de loin, Nettoyez-les parce que après, hein, oui, parce que Covid oblige, faut faire attention, hein. c'est ça. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un truc un peu particulier, un jeu cyberpunk qui Ah, s'appelle Imperium 5, c'est je ça? croyais que j'allais parler de mon thermos. Bon, bah, écoute, je change Ouais. d'onglet Chrome pour, mettre la bonne préparation du coup. Ah bah C'est merde. dommage, j'avais un projet de 45 heures, pour parler de Sur café, mais bon, un écoute, podcast, Thermos. voilà, c'est ça. Ça va être, du coup à la place, Imperium 5, qui a été, publié par, OBA Édition via le label Homme Orchestre, OK. de Sicko, qui est sorti tout récemment, en boutique. Donc ouais, je vais parler de ça. C'est un kit, donc c'est pas le jeu complet, mais il y a matière pour en faire une bonne review. C'est sorti courant septembre, directement en boutique, courant septembre 2021, des fois que tu regardes, cette vidéo ou tu écoutes ce podcast dans 10 ans. Il y a 4 éléments dans ce kit qui coûtent 45 euros. Il y a un livret d'univers et de règles. Il y a un livre de scénario, une pochette d'aide de jeu qui est richement remplie. Ouais. Voilà. Et on a un pool de dés à 8 faces pour permettre de jouer correctement autour de la table. Ce kit, du coup, est une intro à ce que va devenir le jeu. Un jeu qui prend place dans un univers post-apocalyptique, futuriste et très sombre, à la croisée entre Cyberpunk, Blade Runner et le jeu de rôle Eclipse Phase. Voilà. OK. Pour info, si j'avais à résumer comme ça serait vraiment comme ça. Donc avec cette petite présentation, on a quand même une petite, idée de ce que va être l'univers. Est-ce que tu pourrais un peu approfondir, quels Alors, sont les tenants et aboutissants de cet univers sombre de Cyberpunk? les tenants aboutissants, je pourrais pas en parler en entier puisque c'est un kit d'introduction. OK. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que l'humanité, alors c'est un huis clos planétaire, donc c'est un huis clos qui se passe sur Terre. Un gros Où- gros gros huis clos quoi, Ouais, c'est ouais, ou c'est du moins ce qui semble être sur Terre, parce que du coup c'est tellement altéré que ça n'y ressemble plus à rien. L'humanité a subi ce qu'on appelle le crash quantique, qui lui a fait perdre ses connaissances technologiques et civilisationnelles et culturelles d'avant la catastrophe et son essence même, sa mémoire. OK. Voilà, donc en gros tu sais plus trop ce que tu étais avant et ce qui s'est exactement passé. On a des zones de flou volontairement placées là ou pas, ça c'est encore un autre débat. Donc l'humanité vit depuis ce moment-là entourée de technologies étranges qu'on a appris à appeler prototech, donc qui datent d'avant le cataclysme, notamment de D'accord. gigantesques pyramides autonomes qui sont des centres urbains énormes. En fait, la technologie, la plupart des choses qui véhiculent et qui alimentent cette ville pyramide, on ne les comprend pas. Sachant qu'il y a une autre technologie qu'on appelle nanotech qui est issue et fabriquée en se basant sur les fragments de connaissances prototech, en gros. OK. Après le cataclysme, ce monde, qui était au fond de la caisse, un peu comme le niveau de jeu de l'Olympique de Marseille, a été reconstruit. Il a été rebuild, comme on dit dans le jeu. Voilà. Il a été fait plus ou moins par 3 groupes. Le premier, il y a Mu, comme l'Atlantide, entre guillemets. La C'est une fameuse. sorte d'ONU futuriste qui a participé à la structuration du monde en excavant des archives papier du monde d'avant. Ou en excavant les archives papier du monde d'avant qu'elle a bien voulu montrer. OK, ouais, ouais. Voilà. Il y a un fort penchant religieux assez obscurantiste, mais l'une de ses excroissances, parce qu'elle a plein de sous-organisations, qui s'appellent, notamment celle dont je vais parler, s'appelle l'ADM, l'administration, gère le côté plus concret, donc retrouver les mémoires technologiques, gère la police, le cadre légal, le cadre économique, etc., ce genre de choses. OK. Elle tend à civiliser le monde. L'autre groupe, alors il y en a 5 de sous-groupes, mais ce groupe-là, on appelle ça les Imperium, qui sont des sortes d'États. Alors il y en a 5, c'est Alpha, Solarium, Calab, Dreadlim et Deadlidus, qui ont chacun leur spécificité technologique, politique, militaire, culturelle, sociétale, etc. Le concept de nationalité est fluctuant dans Imperium, c'est-à-dire qu'en fait tu peux bosser, toi, pour Calab, par exemple, et OK. si c'est un autre Imperium qui rachète ta société, tu changes de nationalité. En fait, donc la nationalité n'est pas vraiment fixe, pas comme aujourd'hui, en fait. Ça peut changer au gré des fluctuances, et ce sont vraiment ces 2 groupes-là qui ont rebuild le monde, avec l'accord silencieux et contrit du troisième, qu'on Ah. appelle les nobles. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Ce sont juste des persos très indépendants, qui disposent de savoir et de pouvoir d'avant le cataclysme, même si leur mémoire est complètement foutue en l'air aussi, mais ils ont des aptitudes clairement hors normes. OK.
Ils ont un réseau d'influence énorme. Chacun, c'est vraiment l'équivalent d'Elon Musk, en fait, pour faire, OK, ah oui, d'accord. Ouais, simple, hein, ouais. voilà. Mais Elon Musk avec des pouvoirs psy. En gros, je te schématise, c'est plus ou moins ça. Et ils ont énormément de ressources, notamment beaucoup de pyramides, ces fameuses mégalopoles dont OK. je parlais. Bref, c'est des individus extrêmement puissants, extrêmement influents. Et il y a aussi un quatrième groupe. Et là, ça va directement répondre à la question, qu'est-ce qu'on joue, en fait? Bah oui. Il y a ce qu'on appelle l'entente. Alors l'entente, c'est le groupe de PJ, OK. tout simplement. Alors, ils peuvent être liés à Mu, à l'ADM, à une Imperium, à un noble, à autre chose, à un gang, je sais pas, peu importe. Mais le jeu a vocation à leur faire prendre une échelle, enfin une importance très grande à l'échelle du monde d'Imperial 5. OK. On va pouvoir jouer des keufs, des scientifiques, des truands, des hommes d'affaires, des fils de nobles, etc. On est dans un monde archi-industrialisé, il n'y a plus aucune forme de verdure, ou très très rare, mais c'est un monde archi-connecté, avec des déplacements en véhicule archi-rapides, donc tu peux rejoindre n'importe quel endroit du monde en 3 heures. Et OK. il y a l'onde, qui est l'espèce de gigantesque Internet, qui est omniprésent. On a la notion de rebuild, qui a reforgé la société, mais qui reforge aussi les corps, c'est-à-dire si tu meurs physiquement, bah, tu es reconstruit. Ça coûte des ressources, mais voilà. Tuer définitivement quelqu'un est quelque chose de tabou. Et vraiment, le thème principal, c'est la mémoire. Qu'est-ce qui s'est OK. passé? Est-ce que le rebuild est un mensonge? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'étais-je avant? Pourquoi le crash? Etc. Donc voilà, ça, c'est les éléments fondamentaux de l'univers de jeu présentés dans le kit Rebuild OK. 0 d'Imperium 5. Et il y a déjà pas mal d'informations, hein, Oui, c'est assez massif, je trouve, en ouais. termes d'infos. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as volontairement laissés sous silence, des détails, ou c'est vraiment l'ensemble des éléments qu'on peut avoir Alors, dans le manuel? j'ai pas tout abordé parce que du coup, Ouais. après, ça va en détail, mais globalement, l'univers esquisse. OK. Il fait de manière très aérée, mais il te donne quand même pas mal d'éléments, et surtout des news de journaux, des nouvelles, Ça, c'est bien ça. qui sont un truc que je ne lis pas d'habitude et que là, j'ai lu. C'est des OK. nouvelles. Bon, C'est bah, plutôt démonstratif, en fait, on va dire, quoi. c'est Mais bon oui, signe, ouais. le jeu, par contre, on sent, va être beaucoup plus conséquent sur son univers de jeu quand le livre complet sera édité. Et qu'en est-il des règles, du coup? Alors, les règles, là aussi, c'est assez dense. Quand même, c'est pas un jeu qui est très accessible pour les personnes qui débutent en tant que MJ, notamment. Les règles, je vais commencer par survoler la fiche de personnage et ce qu'il Mmh. faut savoir pour que tu puisses jouer à Imperium 5 ce soir. Tu as d'abord ce qu'on appelle des âmes. Les âmes, c'est quoi? Ce sont tes caractéristiques. Il y en a 6 qui sont coupés en 3 groupes. Tu as brutalité et dynamisme pour le physique, autorité et simulacre pour le social, savoir et créativité pour le mental. Ça donne la base de D8 à lancer dans tes tests. C'est-à-dire que bah, si tu as 4 dans une carac, tu lances 4 D8. Ok. Ensuite, tu as ton archétype, la section archétype. Donc c'est ton métier. OK. Par exemple, Free Rogue, comme on peut avoir dans l'un des pré-tirés du jeu. Ça va donner, déjà, est-ce que ton métier peut entrer en résonance avec une scène? Est-ce que ça peut être un avantage? Et puis, il y a des spécialités en dessous et des OK. spécialités connexes. Donc, spécialités concernent vraiment ton métier et connexes, c'est des trucs un peu à côté. Ça te permet d'ajouter des bonus, tout simplement. Et il y a les paradigmes, qui sont des façons de penser le monde. OK, Ce sont des traits. intéressant. Donc l'humanité, le punk, le cyber et le virtuel. Et tu en as un cinquième de ton choix. OK. Voilà. Ça te permet de dire mon seuil de réussite est différent. Parce que du coup, c'est ce que je vais expliquer maintenant. En fait, la mécanique de jeu, le jeu a pris le parti de couper ça en 2 parties. La mécanique essentielle et la mécanique étendue, qui sont un ensemble d'options qu'on peut rajouter en totalité ou en partie. Quand tu dois faire un test, il faut que tu lances autant de dés à 8 faces que ton âme, plus un OK. D8 d'entropie. Alors, je vais expliquer. Encore une fois, tu veux faire un test basé sur la créativité, sachant que globalement, ça se négocie, ça se discute, hein, la caractéristique adéquate. Hein. Tu as 4, tu vas lancer 4 D8, OK. plus Plus un un. cinquième qui correspond à l'entropie. Je vais m'expliquer après pour l'entropie. Pour réussir, un dé doit faire en dessous du seuil ou égal au seuil, qui est de 2 par défaut. OK. Donc, en dessous ou égal, c'est une réussite. Chaque réussite t'apporte ce que le jeu appelle une unité de narration. Alors, le premier te fait réussir l'action, tout simplement. Donc, je veux dérober quelque chose à quelqu'un, je réussis. Le deuxième ajoute un effet qui se coule. Et en fait, j'arrive à la bousculer et faire croire à cette personne que c'est une autre personne qui lui a chouré le truc. Mmh. Et le troisième succès dit il y a un policier qui avance de manière très énervée vers l'autre personne. Du coup, donc ça me rajoute. Moi, je suis safe. Voilà. En gros, c'est les éléments descriptifs. OK.
qui te permettent d'ajouter des effets positifs. Ça peut te permettre aussi de poser des questions sur la scène, d'introduire un protagoniste, aussi de modifier légèrement la scène, etc. Tu as, en plus de ce calcul-là pour le jet de dés, la section archétype et spécialité. Ça ajoute un des 8 si l'un des traits correspond, Ok. ou si ton métier correspond. Et si tu veux, tu peux réduire un de tes D8 de 1. Alors ça, Ok. c'est une option aussi de jeu, tu peux ne pas le prendre en compte. Et il y a l'entropie. Alors c'est un D8 qui est de couleurs différentes, forcément. S'il fait égal ou inférieur au seuil, ça compte comme un succès. Mais s'il fait 1, ça déclenche un présage, un bon présage, et s'il fait 8, ça déclenche un mauvais présage. Ce sont des effets positifs et négatifs qui sont très narratifs et sujets à interprétation. Ok. Même si le jeu te donne un petit cadre avec un nombre d'unités de narration permises par le bon ou le mauvais présage. Spoiler, le mauvais présage, si ça fait beaucoup d'unités de narration, ça va te Ça fait cumuler mal. Ouais. de la Ok. merde. Voilà. Ok. En gros. Après, il y a la mécanique étendue. Donc déjà, je te disais, il y avait le paradigme, humanité, cyber, punk, virtuel, etc., etc., etc. En fait, si tu choisis de plier les règles à ta vision, genre tu dis, je vais faire ça sur humanité, j'ai 4 en humanité, le seuil passe à 4. Ok. Voilà, ça te permet de changer ça. Et tu as les dés de meneur. Alors les dés de meneur, c'est quoi? C'est un peu comme le jeu de rôle Star Wars, aux confins de l'Empire et compagnie. Si la situation l'exige, l'AMJ va rajouter des dés dans le pool du PJ. Ok. Entre 0 et 6. Donc par exemple, si tu as une scène tendue, genre une fusillade un peu véloce qui te rajoute 2 en tension, tu vas te retrouver avec 2 dés en plus pour faire le truc. Sachant que ceux-là, s'ils réussissent, c'est l'AMJ qui va ajouter des éléments, des unités de narration. Ah ok, Qui vont te d'accord. mettre Ah, c'est pas des mal. dégâts, des agréments, des obstacles. Par contre, ça se cumule. Donc si tu es dans une scène tendue, tu as 2 de tension, donc 2 dés de meneur, et puis il y a un PNJ qui arrive, qui est Ok. assez costaud, il va en rajouter 3, donc tu as 5 dés. Là, c'est la merde. En général, quand tu es à ce niveau-là, c'est chaud. Et puis après, il y a l'intensité, le karma et l'aide. Alors l'intensité, c'est la qualité de l'action. Plus t'en fais, plus tu as de points d'intensité qui te permettent de débloquer des ressources qui sont indiquées sur ta fiche, qui vont t'ajouter des boosts, des bonus et des avantages. Et il y a le karma et l'aide qui sont utilisables assez facilement. En gros, une unité de narration peut être utilisée pour mettre un dé dans la réserve, pouvant être utilisée par n'importe qui à table. Et la dépense d'un point de karma permet d'ajouter un des 8 à la réserve aussi, mais doit être justifié par rapport à ton personnage. Ok. Donc tu as ce pool d'entraide là qui va t'aider à bien faire les choses. Et je vais pas aller plus loin sur le système parce que c'est déjà pas Oui, ça mal, le c'est dit, déjà pas bien mal. dense. J'espère avoir été compréhensible parce que c'était Oui. pas forcément évident. Donc si vous avez des questions, encore une fois, la section commentaires de YouTube ou du podcast, la plateforme sur laquelle vous écoutez, voilà, vous pouvez nous contacter sur Facebook, Twitter et Instagram également. Bah écoute, ouais, c'est pas mal. Massif le système de jeu. Ouais. J'ai quand même l'impression, cependant, malgré le caractère massif du système, que c'est énormément, énormément narratif. On va pas en fait finalement se noyer dans un amas de règles. C'est surtout. Seulement si la table veut, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais Donc c'est assez bien. l'orientation voulue par le bouquin, c'est on est quand même là pour raconter une histoire. Voilà, Voilà, c'est c'est le ça. leitmotiv. Bah, rien que le système d'unité de narration, en fait, tout Ouais, simplement. ouais, dans les termes choisis, c'est vrai que c'est important pour le jeu. On le sent bien. Tu nous as fait donc un petit point de vue, l'univers, le système de règles. Est-ce que tu pourrais un peu nous donner ton avis maintenant sur le jeu? Alors, Parce que t'as quand même pas mal épluché le truc. ouais. Alors, l'avis, il est. Je vais commencer par les points négatifs. Ce sera Ok. plus parlant. Tout d'abord, dans les points négatifs, il y a la rédaction des règles. Alors, le jeu prend le temps d'expliquer, de faire des exemples. Il y a plein d'endroits qui t'aident, qui te donnent des éléments, c'est des mini-encarts, etc. Mhm. Mais les termes choisis et la formulation des règles sont très alambiqués. Ouais. Le texte introduit le test de base comme le système REI, donc rôle, entropie, intensité. On parle d'âme, de karma, de paradigme, d'archétype, de nature profonde, de présage. Bref, il y a beaucoup de termes, trop à mon avis, qui ne sont pas très intuitifs à la lecture d'un système de jeu et qui Ouais. peuvent peiner à la compréhension à table. Alors, nous, on a testé, du coup, avec Déborah et Antoine, une partie d'Imperium 5, donc on a l'habitude de faire du jeu de rôle. Ou du moins, on est habitué, quoi. Voilà, on n'est pas forcément Ouais. des experts en la matière, mais il y avait beaucoup d'informations, donc on a pu s'en sortir parce qu'on a l'habitude d'en faire, mais voilà, je pense qu'une table qui débute, c'est pas Ça va être forcément le jeu difficile. que je conseillerais. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté d'implanter l'univers dans les règles, mais c'est
encore à travailler. À mon avis, la copie est à réorganiser là-dessus pour Imperium 5. On a la maquette de la partie règle. Alors, elle est très chamarrée, très chamarrée, très élégante en fait sur le reste du livre. Et là, elle est beaucoup plus sobre. Ok. Ça aurait été bien de switcher, de faire une description plus sobre des règles et peut-être une maquette un peu plus unifiée par rapport au reste de l'ouvrage. Ok. Et enfin, en point négatif, le scénario qui n'est pas mauvais en soi, attention, c'est juste que à cause des points que je viens d'évoquer, notamment la rédaction des règles, est pas très agréable à la lecture. Ok. Cela dit, le jeu fait quand même beaucoup d'efforts pour essayer de te mettre à l'aise. Déjà, tu as la maquette. Donc là, en point positif, la maquette est, sur la partie univers, pour moi, une véritable leçon de style. Il y a des visuels qui ont vraiment une gueule qui donnent un cachet très particulier à Imperium 5 et très particulier à lui, en fait. C'est ça qui est vraiment balèze. La pochette des deux jeux, elle est juste à tomber par terre aussi à l'intérieur. On a un rapport qualité-quantité-prix qui est très cool. Alors, c'est 45 balles, donc pour un kit d'intro, tu peux te dire que ça fait chier. Il y a les aides de jeu, quoi, c'est ça? T'as la pochette d'aide de jeu, le bouquin est chiffré comme coûtant 20 balles. Ce qui n'est pas déconnant par rapport à ce que c'est. La pochette de scénario à 10 balles et la pochette d'aide de jeu n'a pas de prix parce qu'elle n'est pas vendue. Elle n'est pas vendable à part, entre guillemets, je pense. Même si tout est vendu dans un seul pack, tout ça pour 45 € avec les D8. Ça vaut ce qui a été fait. Ça vaut ce qui a été fait dans Alien. Je veux dire en termes de matos. La qualité d'écriture, surtout sur l'univers, là pour le coup, est là. C'est fluide. Il y a ce qu'il faut aux bons endroits. Il y a des zones de flou, certes, sur l'univers, mais c'est normal. Et de toute façon, l'univers fait que tu es dans une zone de flou constante. Tu cours après ta propre mémoire. Il y a tout ce qu'il faut pour s'approprier le jeu en la matière. Il y a une utilisation intelligente des encarts, des petites informations sur les marges qui sont vraiment très très bonnes. Donc en conclusion, on a ici un éditeur, donc OBA Édition, qui se sert de ce kit en fait pour recueillir le plus de retours possible afin d'améliorer le bousin. C'est bien. Il a dit lui-même, il fait un test en conditions réelles pour voir à collecter le plus de retours possible. Donc si tu as le bouquin, si tu l'as lu, si tu l'as maîtrisé ou si tu as juste été PJ, hésite surtout pas à utiliser cette fenêtre de tir pour faire des retours à OBA Édition. Il est accessible, il répond assez facilement en plus. Et puis un éditeur qui propose ce genre d'organisation pour recueillir des retours de façon honnête, sans faire des relectures par sa communauté ou ses clients, comme on a pu le voir sur Bitume, par exemple, c'est trop rare pour être ignoré, je pense. En plus, il stream sur Twitch, il y a les replays sur YouTube, donc tu as les focus d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure sur l'univers, les règles, tel point, etc. L'interaction est facile, franche, le mec, il t'ouvre le capot et il te montre la machine, et puis il n'y a pas de filtre autre que la politesse de base. En bref, c'est un jeu qui pour moi est aussi attrayant par son univers que par cette expérimentation unique en conditions réelles. Et moi, en définitive, j'attends le jeu complet de pied ferme. Donc c'est vraiment une sorte de presque d'étalon, quoi, ce truc. C'est ça. En termes de ce qu'il faudrait faire d'un point de vue marketing, de ce qu'il faudrait faire d'un point de vue création, etc., quoi. Alors, ce qu'il faudrait faire en question marketing, je vais pas me situer là-dessus. Je trouve que, par contre, lui a pu se le permettre. Donc c'est bien d'utiliser cette opportunité. Ça marche. Voilà. Et après, pour le reste, je trouve que il y a pas mal d'éléments sur l'édition du jeu, du kit, du moins pour l'instant, qui devraient être observés par d'autres structures éditoriales. D'accord. Ça, c'est vraiment assez riche d'inspiration et d'apprentissage, je pense. Ok, mamie, la maquette, etc., le système. Ok, écoute, merci pour toutes ces informations sur Imperium 5. Je t'avoue que ça m'a hypé. Moi, je suis pas très science-fiction, comme vous le savez tous. Mais vraiment, j'avoue que même les illustrations que j'ai pu entreapercevoir avec les kits de base, et même un kit qui avait été distribué il y a bien longtemps, avant le cataclysme, avant le rebuild. Avant la Covid. Oh mon Dieu. C'est vrai que ça donnait vraiment envie. Et puis, quand même... Il y a une barbe derrière quand même. La barbe, oui. Et Dieu sait que tu es jaloux des barbes. Totalement jaloux, totalement jaloux. Si jamais vous avez besoin de plus amples informations, que vous voulez discuter avec nous, on est disponible sur Discord. Vous pouvez le faire en commentaire sur les vidéos YouTube. On est également disponible sur plein de plateformes de podcast, sur Twitter. On a aussi du Twitch. Bon bref, on est à peu près présent de partout. Et sauf sur TikTok. Oui, mais TikTok... D'ailleurs, Antoine veut lancer une chaîne pour concurrencer ta chaîne TikTok.
Parce que tu as une chaîne TikTok depuis quelques semaines. Ah, je ne savais pas. Bon, c'est très bien, c'est bon à écoute, savoir. j'ai amélioré mes capacités en retouche vidéo. C'est C'est parfait. sympa. Voilà. Il faudra que tu m'envoies les liens, du coup, je suis Bien sûr, sûr, j'ai plein de y a fans pas de et tout, problème. c'est trop bien. Bref, merci à vous pour cette vidéo. Merci à toi, Mehdi, de nous avoir tout Mais de expliqué. rien. Merci à Et toi on aussi. vous dit à très bientôt. Bisous, bisous. Allez, ciao.